apprennent les choses. Ils apprennent les choses. Il y a d'autres comportements, tes enfants te ramènent à la maison. Tu dis, tu ne l'as pas montré ça. Mais il a pris ça, il a pris ça dans la rue. Mais la Bible dit dans Proverbe 4, si je me trompe, là où on parle sur l'éducation, il dit, montre ton fils le chemin. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Il arrive un moment de la vie, nous tous nous devenons un peu mal à la tête. Mais sachez-le que tout ce que tu as appris dans ta famille, c'est comme une sémence. Tôt ou tard, même si l'enfant avait fait des choses mauvaises, elle finira toujours par un jour le dire. Maman, papa, j'avais fait ça, j'avais fait ça. Même si elle avait cassé un temps, elle finira par dire. Pourquoi? Parce que tout ce que tu lui avais appris, c'est comme une sémence. Un jour, ça va commencer à la déranger. Il sera obligé de faire quoi? De parler. Alléluia. Esther avait un principe. On m'a dit, il faut que je commence à laver mes pieds. On m'a dit, il faut faire ceci. J'ouvre une parenthèse. Boaz et Ruth. Ruth avait des normes des Moabites. Et Ruth avait le fonctionnement des Moabites. Mais elle a beaucoup appris sous le pied de Naomi. Mais quand elle a vu Boaz, quand il fallait aller chez Boaz, Naomi lui apprendra maintenant une autre chose. Parce qu'il va maintenant lui apprendre pas comment vivre avec un homme, mais comment tu dois approcher un homme. Parce que quand ils se sont aimés avec son fils, Naomi n'était pas là. Mais quand il s'agissait maintenant de Boaz, Naomi qui connaissait les choses, il a dit à Ruth, Ruth, si tu pars à la poitrine de cet homme, il va te chasser. Si tu dors à l'épaule de cet homme, il va te considérer comme une fille faible. Mais quand tu pars, dors sur ses... Alléluia. La Bible nous dit que Ruth a dormi sur le pied de Boaz. Et cet acte-là avait travaillé qui? Mon frère, ma soeur plutôt, mes jeunes soeurs, qui n'est pas encore mariée, arrêtez d'aller. C'est lui. Ça ne sert à rien. Qui te dit ça te garantit le mariage? Ruth, ne sois pas pressé. Reste sur le pied. Ne pars pas aux genoux, ni à la poitrine, ni à l'épaule. Mais reste où? Mon frère, ma soeur, dans la vie, tu fais la course avec personne. Tu as fait la course avec personne, c'est ta vie à toi. Si tu penses que tu fais ta course avec moi, tu te trompes. Tu te trompes. Soit Usain Bolt, Gasti ou quoi, ça tous les coureurs du monde. Tu cours seul. Seul, pas avec moi, papa. Parce que moi aussi, je cours à ma manière. Si toi tu es à la Stade de France, moi je cours à Wembley. On ne court pas dans le même stade. Mais ce qui est important, que je rapporte la victoire à Wembley, que tu rapportes la victoire au Stade de France, nous tous nous avons remporté quoi? Tu fais la course avec personne. Où c'est vous à Bali, n'a pas la balle. Alléluia. Où t'es papa qui, papa constant d'Azara, comment qui n'a pas besoin de qui comment on a dit en France? Oui, c'est un d'ailleurs Lucas. Je t'expliquerai un peu, Patrick. Alléluia. Ne fais pas les choses parce que tu regardes les autres le font, moi aussi je dois le faire. Il y en a d'autres qui se sont lancés dans des affaires où Dieu ne le voit même pas là-bas. Parce que j'ai vu chez Maman Lili, ça marche, moi aussi je vais faire comme Maman Lili. Tu ne sais pas ce que Maman Lili, Dieu lui avait parlé. Est-ce que vous comprenez? Vous connaissez les témoignages de Colgate. Peut-être que ce n'est pas le meilleur dentifrice du monde. Mais c'est parmi les dentifrices les plus vendus du monde. Colgate. Colgate, il était fidèle à donner sa dîme. Fidèle. Un ensemble à Maman Lili, qu'on ne vous trompe pas. Fidèle à donner sa dîme. Mais un jour, il s'est décidé, il a dit, je vole Dieu.
Je vais inverser les choses. Je veux commencer à avoir le 10% et les 90%, je veux commencer à donner un jour. Ne fais pas ça parce que Coguette avait fait. Ça, c'était son inspiration. Alléluia. Oui, quand tu vas dire après, ça va être difficile pour toi. C'était son inspiration. Quand l'esprit t'inspire, fais comme l'esprit t'inspire. Et un jour, il rêve, le Seigneur lui donne le formule pour faire le dentifrice. C'est là qu'il a donné les noms de Colgate. Et c'est parmi le dentifrice le plus vendu du monde. Alléluia. Amen. Il n'a pas fait parce qu'il avait vu une marque Pepsodent. Parce que si vous n'avez pas aussi la marque Pepsodent, il n'a pas fait parce qu'il y avait une marque, ce qu'on voit 3 Andy là. Hein? Signal. Il n'a pas fait ça par rapport à ça. Ou parce qu'il y a Oral B. Non. Il a fait ça parce que le Dieu de gloire l'a inspiré. Maman t'était fait les chicoins. Moi aussi je veux commencer à faire des chicoins parce que ça se va. Oui, je vous dis ce qui est vrai. Esther a voulu se démarquer de toutes les femmes qui étaient là. J'ai des normes, j'ai des principes, j'ai de l'ordre. Je sais comment appris. Je continuerai à marcher sur ce chemin. Car la gloire de ma vie ne dépend pas des choses que vous me donnez, mais ça dépend de celui qui m'a appelé. Ce que tu vas atteindre dans ta vie, ça ne dépend pas de ce que tu fais dans le monde, mais ça dépend de l'horloge que Dieu a tracé pour toi. Il y a un temps dans ce monde, il y a un temps de Dieu aussi. Même si le temps de Dieu traîne pour toi, reste dans le temps de Dieu. Ça finira toujours par s'accomplir. Amen, amen. Amen. Esther continue à avancer. Je vais chuter par là. Esther continue d'avancer. La Bible nous dit Esther arriva devant la porte de la chambre du roi. Esther entra. C'était son tour. Elle entra. La Bible nous dit que le roi aima. Il avait aimé pourquoi? Parce qu'ils ont passé le temps. Quand elle a vu seulement Esther. Oh non, tu sais, je t'aime parce que tu es gentil. Oh, gentillesse au moment où. Il faut être comme Papa Constant quand on est parti là-bas. Quand il faisait la déclaration de 20 ans, quand je t'avais vu, tu m'as ébloui par ta beauté. Il avait aimé la beauté. Il n'avait pas aimé parce qu'il dit, non, la beauté. Et la beauté, c'est Dieu qui donne. Moi, je peux te voir vilain ou vilaine, mais Dieu tellement te donne la beauté. Les hommes plus élégants, plus beaux, plus friqués que moi, te trouveront la plus belle femme du monde. Parce que moi, j'ai des yeux pourris. Mais Dieu t'enverra un homme qui a des yeux clairs. Qui te verra belle comme personne n'a pu te voir belle. Et quand Esther est entrée, la Bible nous dit, il aima Esther. Il aima. Qu'est-ce qui lui a poussé d'aimer Esther? Parce que Esther était restée selon les normes et les principes qu'on lui avait appris chez son oncle Mardoché. Parce que si tu montes un peu plus loin, on nous dira que Mardoché venait à chaque fois là où les femmes étaient logées pour venir voir Esther si elle allait bien. Quand elle voyait Esther, elle nous disait à chaque fois, Esther, reste dans le droit chemin. Esther, ne copie pas les autres. Apprenons à écouter, ma soeur, mon frère. Toi qui n'écoutes pas les conseils, c'est pas bien. Même si ça va te léser, écoute les conseils que ton ami va te dire. Mardoché parlait nuit et jour à Esther. Et Esther, elle a écouté. Elle écoutait ce que Mardoché lui disait. À cause d'écouter l'écoute de Esther, ça lui a donné quoi? La chaise de la royauté. Alléluia. Celui qui écoute et qui marche dans le principe de Dieu, sache-le que la chaise de la royauté t'attend quelque part. Fais pas les choses comme tout le monde, ma soeur, mon frère. Un petit problème, on va aller se battre. Toi aussi, tu vas aller te battre. Un petit problème, moi, je vais aller t'accuser. Toi aussi, tu vas aller accuser. Vous savez, quand ma fille est tombée à l'école, vous savez, mine de rien, on allait prendre l'argent. Et oui, quand Charlie est tombée à l'école, il faut voir, et l'école, et la mairie, tout le monde.
Nous sommes la mère à trembler le bousson. Mère. Parce que ma fille était tombée, c'était une erreur de l'école. Quand ils font l'acrobranche, on leur met les harnais. Mais ils ont laissé ma fille faire l'acrobranche sans harnais. Elle était à l'auteur de 1,50 m. Elle a raté. Si elle avait l'harnais, elle n'allait pas tomber. Elle a raté dans l'espace. Elle a raté, elle est tombée comme ça, face à terre. Et le morceau de bois a fait sauter son œil. Ils étaient vers Villeneuve-Saint-Georges, la part où c'est où là et tout. Les pompiers m'appellent et tout, l'école font des papiers. On nous appelle, monsieur Michel, tu sais. Même la maîtresse là, la maîtresse d'enseignant a été virée de l'école. On l'a virée. Elle est où? On l'avait virée. Mais pourquoi vous l'avez virée? Parce que moi je ne vous ai pas porté plainte. Vous l'avez virée pourquoi? Pourquoi vous l'avez virée? L'école et la mairie. Monsieur. Arsène, comme le même, c'est là, ne fût que mal à la tête. C'est pas l'école qui m'appelle, c'est la mairie qui m'appelle. Dans leur tête, c'est devenu comme un fardeau. Maintenant, ils se demandent, est-ce qu'ils vont nous porter plainte ou pas? Mais écoutez, maintenant, d'autres parents de bandits et des malins, vous allez vous faire de l'argent. Il faut les accuser, ils doivent vous dédommager. Papa Guy, les millions que j'attends de la part de Dieu, je ne l'attends pas de cette manière. Mais je sais que Dieu va me les donner. Ils ont peur parce qu'ils attendaient que j'aille porter plainte. Je n'ai jamais porté plainte. Jusqu'aujourd'hui. Et Dieu est en train de rétablir nuit et jour. On dort, on se réveille. Là où le médecin avait dit qu'il faut enlever l'œil, l'œil est resté. Là où le médecin avait dit qu'elle ne voyait pas, et là elle a commencé à revoir. Même si elle ne voit pas encore à 500 mètres, elle voit à 100 mètres. C'est-à-dire que là où on avait dit impossible, mon Dieu est en train d'agir. C'est-à-dire que l'impossible n'est pas mon Dieu. J'ai fait l'œuvre de Dieu, Dieu s'occupe de ma maison. Je travaille pour Dieu, Dieu s'occupe de ma maison. Car à toi qui dors, qui se réveille, qui fait des calculs pour moi et ma maison, il y a l'épée sur ta tête. Alléluia. Ça, j'ouvre une parenthèse. Je vous donne un secret, mes frères et sœurs. Fonctionnez dans la vie comme Job. Moi, j'ai pris cet exemple-là chez Job. Parents, fonctionnez comme Job. Apprenez à faire des offrandes, des alliances pour vos enfants, pour ta femme, pour ton mari. Apprenez à faire ça. Alléluia. Tu n'as pas besoin de parler à moi, au pasteur Constant. Tu n'as pas besoin de parler. C'est ton alliance. Que ça soit l'argent, que ça soit un habit, que ça soit quelque chose de précieux. Prends quelque chose. Estime la valeur de tes enfants à quelque chose. Même si la valeur de ton enfant, tu ne peux jamais l'estimer en matière d'argent. Mais fais un symbole. Tu dis, Père, s'il faut jeûner, jeûne. Je vous donne mon secret. Quand un jour Marie Missambo a chanté, elle a dit, le sambo n'a pas chambre, les gens ont pour tout le monde. Je vous donne un secret. Je prends quelque chose. Je jeûne, je déclare un jeûne. Même ma femme n'est pas au courant. Système d'Abraham. Je ne suis pas obligé de la dire. Je ne suis pas obligé. Je dis, Seigneur, ça c'est pour Elena. Chaque combat qui s'élèvera dans sa vie, que tu détruises toute personne qui viendra en face d'elle. Je prie, je jeûne, je viens l'offrir. Ce que cet argent fera, que ce soit à l'église ou, ça ne me regarde pas. Mais je sais une chose, sur le trône du Seigneur, cette alliance. J'en ai encore, je fais pour Arsène. J'en ai encore, je fais pour Germine. J'en ai encore, je fais pour Arsène Julien. Et la crème des crèmes. Je rassemble l'offrande de tous les quatre. Ce que j'avais donné à la première jusqu'au dernier. Je rassemble, je rajoute, je le fais pour les amants. Je prie, Père, soutiens ces couples. Alléluia. Les mariages, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Bon, comme la balle déjà c'est fini. Hey! Combien de personnes n'étaient pas contentes parce que tu es marié? Combien? Même si tu loupes 3 premières années,
5 premières années, il te rattrapera après 10 ans, 15 ans. Faites des alliances avec Dieu pour la vie même de ton couple, pour la vie de tes enfants. Fais l'alliance. Quand les choses vont monter contre toi, l'alliance va crier. Mardochée faisait l'alliance pour Esther. Parce qu'ils savaient qu'ils sont dans une terre étrangère. Mais si nous avons une personne élevée en dignité, un jour, elle nous défendra. Et quand Esther a pris la place, le jour où Naman a voulu exterminer les Juifs, c'est ce jour-là, Esther a fait sortir son identité. Il a dit au roi, est-ce que tu laisseras que mon peuple puisse être exterminé? Son mari lui posera la question, c'est qui ton peuple? Ah mais mon peuple, c'est ce que tu veux tuer. C'est ce jour-là que le roi saura, ah, t'es une juive. Il dit oui, je ne laisserai jamais que la famille de ma femme soit exterminée. Mais la loi, je ne peux pas l'abolir. Mais je vais vous offrir quoi? Des armes pour que vous puissiez vous défendre. Alléluia. Si Esther n'était pas à la place où elle était, ces jours-là, les Juifs allaient laisser leur vie. Amen, amen, amen. Prions même dans cette assemblée que Dieu fasse sortir des personnes élevées en dignité. Des avocats, des ministres, des médecins. On ne sait jamais, quelqu'un peut tomber ici. Le temps d'appeler les pompiers, on aura la mort entre nos mains. Mais quelqu'un peut tomber. On dit que nous avons docteur Sylvia. Elle va donner le premier soin avant que l'ambulance arrive. Il y a des dossiers d'accusation qui viennent pour l'église. Nous avons l'avocate, 4 fois professeur émérite de doctorat divin. Je me présente, maître divine Naïno. Même eux-mêmes, quand ils attendent, ah, il a du succès à Paris, il recule. Vous savez, il y a des avocats qui ont renommé. Dès qu'ils se présentent, je suis maître intel. Même l'avocat qui est en face de lui, il recule. Il dit que lui, c'est la crème. Ils ont peur entre eux. Amen. Oui. Quand on est parti pour l'opération des papas, des H1 papa, je clôture par là. Il y a un docteur quand il est venu, docteur Meij. Il y avait le docteur Martin qui s'occupait de la cornée, docteur Portsman qui s'occupait de la rétine, le cercle noir. Mais Meij, cette maman-là, elle est 8 fois docteur. Et la cornée, et la rétine, et la pupille, et iris. Elle maîtrise tout. Ils étaient en train de parler beaucoup de français encore. Mais quand cette dame-là est entrée, maman lui dit, parce que j'ai vu les 2 femmes médecins, parce qu'elle parlait. C'est-à-dire que vos connaissances vos tout petites connaissances-là n'ont pas de place devant elle. Et tout ce qu'elle disait, les 2 autres là, oui madame, oui madame, oui madame. Ma prière est que le Seigneur nous élève en dignité. Partout où nous entrerons, les enfants commencèrent à dire, oui monsieur, oui madame, oui monsieur, oui madame. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Je sens la fatigue. Vous êtes pas plus fatigué que moi. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour cette parole? Amen. L'homme de Dieu nous a parlé d'Esther, qui était la nièce de qui? De Mardochée. Amen, amen. Mais bien aimé, vous savez, Dieu, il sait comment il fait des choses. Il y avait un décret que Aman, dans sa tête, il voulait exterminer tous les Juifs. Puisque Mardochée, il ne prosternait pas devant les statues que le roi il avait fait. Mais Mardochée, il ne prosternait jamais. Mais pour Aman, c'était un problème.